Bonjour, je m'appelle Christophe Grégoire, je suis un auteur clermontois spécialisé sur la Deuxième Guerre mondiale et également un romancier. Parallèlement à mes activités en montagne, je suis moniteur de ski à l'ESF de Courchevel 1650 et membre du bureau des guides Pavin-Sancy. Eh bien, j'ai collaboré pendant une quinzaine d'années à divers magazines d'histoire, mes sujets de prédilection étant la résistance auvergnate bien sûr, ainsi que l'interprétation des livrets militaires et des plaques d'identité de la Wehrmacht, de l'armée allemande. Certains de mes articles ont été traduits à l'étranger, notamment en Allemagne et en Italie. Ce livre s'appuie sur une iconographie inédite d'environ 400 photos et documents et propose un panorama exhaustif des troupes d'occupation. Tout d'abord celles qui sont arrivées en juin 1940 en Auvergne, qui sont restées une douzaine de jours avant de repartir puisque nous étions en zone libre, puis ensuite celles qui sont revenues suite à l'invasion, au débarquement allié en AFN et donc l'invasion de la zone libre par les troupes allemandes. Alors ces troupes allemandes qui viennent en Auvergne, c'est tout d'abord une structure dont l'état-major se trouve à Clermont-Ferrand, l'état-major principal de liaison 588, qui était en charge de piller l'essentiel du territoire, que ce soit la main-d'œuvre ou les ressources économiques du pays. Il y a aussi ce qu'on appelle les services de répression, ce qu'on appelle souvent la Gestapo, qui est un terme impropre, mais qui est la SIPO-SD, avec un commandement général à Vichy et deux antennes en Auvergne, l'antenne clermontoise, célèbrement et tristement connue, ainsi que celle de Montluçon. Il y a aussi les troupes qui ont stationné, les troupes militaires, que ce soit de l'armée de terre et la Luftwaffe dans la région. Il y a également les troupes qui sont venues à l'aube des grands rassemblements du Maquis au printemps 1944, qui sont venues pour combattre la résistance, avec notamment la présence de la fameuse brigade Gesser, et aussi, on peut citer les troupes de volontaires, les Ostlegionen, qui sont venus se battre contre le Maquis avec, venant du Puy, la Volga Tatar Légion, et venant de Rodez, la Légion azerbaïdjanaise, appuyée par des troupes de la Légion arménienne. Ainsi, on peut aussi citer une unité d'instruction SS, SS Panzergrenadier Ausbildung Bataillon 18, qui est venu un peu plus tardivement s'implanter autour de Vichy pour protéger Vichy et qui a notamment combattu à Thiers. Et le livre concerne également la suite de la libération avec l'implantation des camps de prisonniers de guerre allemands, 5 camps de prisonniers avec plusieurs milliers d'hommes qui ont participé à la reconstruction. Alors le 21 juin 1940, eh bien, c'est le jour où les troupes allemandes vont pénétrer dans Clermont-Ferrand. Il faut savoir qu'à l'instar de toutes les villes de cette taille, Clermont était une ville déclarée ouverte, ce qui n'a pas empêché l'implantation d'une ceinture de protection avec des troupes françaises à quelques kilomètres de la ville. Les Allemands sont arrivés la veille et se sont positionnés face à Riom et à Pont-du-Château. Alors l'unité allemande qui est venue en Auvergne, elle est intéressante à mentionner, c'est la LSSAH, Leibstandarte SS Adolf Hitler, qui est tout simplement l'unité constituée à partir de la garde personnelle d'Hitler et qui sera un des creusets de la future Waffen-SS. Alors cette unité est la mieux motorisée de l'armée allemande, mieux que le régiment Grossdeutschland. Et sur le papier, c'est un régiment, mais en fait, c'est juste avant d'arriver dans la région clermontoise que lui est adjoint un groupement d'artillerie, donc en fait c'est une brigade. 2 bataillons vont se positionner autour de Clermont-Ferrand et le 21 juin rentrer dans Clermont-Ferrand. Le premier bataillon de Martin Kohlrauser, c'est un personnage intéressant, un des 117 premiers gardes du corps d'Hitler,
il est SS Obersturmbannführer, c'est-à-dire lieutenant-colonel, et il va prendre pont du château, prendre le Na et rentrer au 92 où se trouvent environ 4000 hommes dans la région. C'est le siège de la 13e région militaire et également le centre d'un bataillon de dépôt. Arrivant d'Orient, le deuxième bataillon d'un autre personnage très connu, Wilhelm Mohnke, qui va devenir général par la suite, eh bien, va finir de ceinturer la ville. Et ces deux bataillons vont désarmer les troupes françaises. Ils vont passer la journée à les désarmer. On a environ la moitié de l'effectif qui concerne des troupes d'état-major, du personnel donc combattant, et environ 2000 hommes qui sont des tirailleurs sénégalais et que leur commandant a eu la bonne idée de ne pas envoyer au front, car ils n'étaient pas aguerris, ils faisaient leur classe, et on sait ce qu'il pouvait advenir de leur sort en cas de capture. Voilà, donc les Allemands vont les désarmer, passer la journée, puis vers 5 heures vont commencer à converger vers le centre-ville. Ils vont faire une pause place de Lille, où ils vont se rassembler, envoyer des patrouilles, et une fois que ils ont vu que le chemin était libre, et bien progressivement vont via la rue Montlosier et bien avancer pour se positionner place de Jaude. Alors, ce qui est très intéressant à voir, c'est l'attitude des Clermontois qui sont au départ assez stupéfaits et qui peu à peu, puisqu'on a un reportage photo très intéressant grâce à 2 correspondants de guerre allemands, on voit les Clermontois qui se rassemblent petit à petit, qui sont de plus en plus nombreux. Et puis, une fois que tout ce monde est implanté place de Jaude, eh bien, on se croirait un petit peu à un défilé militaire. Par ici l'Auvergne, ici commence l'Auvergne.